Qu'est-ce que t'écoutes? Tu connais pas, mais tu m'as fait peur. Tu pourrais ne pas faire éruption comme ça dans ma chambre. Moi j'ai fait éruption? Je ne suis pourtant pas d'un caractère volcanique. Hein? Tu voulais sûrement dire irruption. Tous les deux sont issus du même verbe latin rompere qui a donné rompre et rupture. Mais éruption contient le préfixe latin ex, alors que irruption est formé sur le préfixe in. Bref, un volcan entre en éruption, et moi, j'ai fait irruption dans ta chambre. Coucou, chérie. T'as sûrement raison. Pour tout avouer, c'est pas à cause de tes explications étymologiques, mais je me sens vraiment pas bien aujourd'hui. Le médecin m'a proscrit des médicaments, mais je les ai pas encore pris. Ah, mais ne les prends pas s'il te les a proscrits. Hein? Mais pourquoi? Eh bien, je pense que le médecin t'a plutôt prescrit tes médicaments. Là encore, ces deux mots dérivent du même verbe latin, scribere, mais avec des préfixes différents. Pre pour prescrire, qui signifie ordonner, et pro pour proscrire, qui signifie interdire. Mieux vaut ne pas confondre, car finalement, ces deux termes ont des sens contraires. Oh oui, désolé. Décidément, je crois que mes propos ne sont pas très compréhensifs aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Eh bien, je crois que tu voulais dire que tes propos n'étaient pas très compréhensibles. Je m'appelle Claude. Je t'appelle Blue. Compréhensif est formé à l'aide du suffixe if, comme dans sportif ou inventif, et signifie qui fait preuve de compréhension, d'indulgence. Alors que compréhensible contient le suffixe ible, qui exprime la capacité. Comme dans perceptible, que l'on peut percevoir, ou éligible, qui peut être élu. Compréhensible signifie donc que l'on peut comprendre. Tes propos ne sont donc pas très compréhensibles. Ah oui, bien sûr. Mais j'évoque ton indulgence. Je me sens vraiment pas bien. Je ne voudrais surtout pas me montrer trop impitoyable, mais tu voulais peut-être invoquer mon indulgence, non? Car évoquer contient le préfixe ex, dont nous avons parlé tout à l'heure, ajouté au radical voc, dérivé du latin vocare. Évoquer, c'est rappeler à sa mémoire, évoquer un souvenir, ou mentionner, alors que invoquer contient le préfixe in. Invoquer, c'est faire appel à. C'est donc bien ma légendaire indulgence que tu invoques. Bon, j'arrête de m'exprimer, de parler, d'ouvrir la bouche. Je me sens vraiment pas en état de me montrer prolifique aujourd'hui, là. Ah oui, c'est sûr. Quand on est malade, on ne produit pas beaucoup. Quoi? Je dois avoir de la fièvre, je comprends plus rien à cette conversation. Tu as peut-être voulu dire que ce n'était pas un jour pour te montrer prolixe. Prolixe signifie qui est trop bavard dans ses discours ou ses écrits, alors que prolifique est synonyme de fécond qui produit beaucoup. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tu ne seras pas très prolixe, contrairement à moi, visiblement. Bla bla bla. Oh, décidément. J'espère que cette maladie ne va pas se perpétrer. On va mettre ça sur le compte de la maladie, hein. Alors, perpétrer est un terme littéraire synonyme de commettre, et ça ne s'applique qu'à des crimes. Alors que perpétuer est de la même famille que perpétuel ou perpétuité et signifie faire durer longtemps. Bah cette fois, c'est plus ou moins ce que je voulais dire, hein. Avec cette fièvre, j'ai perpétré bien des erreurs de vocabulaire. Et peut-être que si tu continues, je vais même perpétrer un meurtre de grammairien. Qu'on leur coupe la tête! Je constate que ta maladie te fait préférer de drôles de paroles qui dénotent. Mais pas du tout. D'ailleurs, je ne préfère pas, mais je profère des paroles qui détonnent. Mon corps est malade peut-être, mais grâce au fruit de mes réflexions, mon esprit n'est pas encore tout à fait gâteux. Oui. Sinon, ce serait la cerise sur le gâteux. Toi et tes jeux de mots, c'est vraiment toujours la même rengaine.